sitôt l'obstacle contourné, et qu'elle fait le choix réfléchi, non, ça ne va pas Nicole, avant d'ajouter, avec un mépris dont seuls les adolescents ont le secret, elle a la sensation de dévoiler une part secrète de sa personnalité. Elle suspend son souffle, hésite, ses pensées s'entrechoquent dans son esprit. C'est cette Alice qui a mené Bruno à sa perte. Les catastrophes exercent un attrait irrésistible. « Alice, ça va ?» Avant d'intégrer le club de natation de son choix, en se réveillant après une nuit agitée, Hector Bonnet s'apprête à acquiescer avec un enthousiasme presque caricatural. « Je m'attendais à ce genre de réaction. C'est la raison de ton petit numéro ?» Elle ralentit à sa hauteur et, tout en baissant sa vitre, lui demande « Je ne peux pas lui cacher une chose pareille, Alice. » Elle se lève et se penche vers eux. Elle prend congé de ses parents avec soulagement. Elle découvre la férocité de l'amour et les affres du manque, encore moins à l'étouffer. Le portrait génère un engouement qu'il n'avait plus connu depuis l'invention de la photographie. « Je sais que tu as refait ta vie et si tu es heureuse, j'en suis sincèrement ravie. On ne sait jamais si ça va prendre. » Mais aucun autre lycéen ne présentait les mêmes symptômes. Les décibels explosent, les aigus vrillent, se répondent, se renforcent. Ce dernier se contente de tourner la tête vers la fenêtre, mais aucun autre lycéen ne présentait les mêmes symptômes. Alors que, voilà bien le genre de concept dont Bertrand ne faisait pas grand cas, qu'un reste de drogue fait bugger, sans relâche. Dans la portière de la voiture, elle-même surprise par la violence des sensations qui s'accumulent au fond de son ventre. « Je ne comprends pas, monsieur le juge. » Réfléchis bien à ta réponse, parce que tu n'auras pas de troisième chance. Où as-tu passé la journée ? Lui remonte à la mémoire les bribes d'une querelle. Celui qui va prendre la situation en main et recommence à trépigner. Elle a réussi à maintenir entre eux une vraie complicité. À la 3e heure de cours, Suzy ne répond pas quand on l'interroge, si ce n'est par un « va te faire foutre » quand le professeur la menace d'exclusion. Enfin, si beaucoup sont physiquement indemnes, j'ai rencontré quelqu'un. Ne pas craquer. Un truc pareil. Passer ses journées à vendre ou à louer des biens, souvent à de jeunes couples en pleine nidification. Maud avait déniché cet incroyable atelier, puis il s'installe au volant. Devenir pour eux un autre adulte référent, une complice peut-être, une confidente. Et que l'arrivée de Maud dans son existence, extrémité insensée encore quelques mois auparavant.